quel pays aimerais-tu voyager en 2024? Si tu vises l'Europe, alors il faudra également aussi prendre en considération un certain nombre de paramètres afin de faire ton choix. Nous avons décidé de te faire un top 5 des pays européens qui, selon nous, sont assez flexibles sur la base d'un certain nombre de points, sont assez ouverts ou bien accessibles aux Africains, du moins, même s'il faut demander les visas. Donc, regardez cette vidéo si tu es intéressé par un pays européen et dis-nous en commentaire lequel de ces pays, selon toi, est le plus accessible. Tu peux également aussi nous dire s'il y a d'autres pays qu'on aurait dû mettre dans notre liste et pour quelles raisons. Nous serons ravis d'échanger avec toi afin de voir afin de voir si tu as raison ou pas. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, ça ne te coûte absolument rien du tout. N'hésite pas à liker la vidéo, partager, nous dire en commentaire ce que tu penses de notre top 5 et surtout à partager la vidéo avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous produisons. Au cours des 5 à 10 prochaines minutes environ, je vais partager avec toi notre top 5 des pays africains, des pays européens les plus accessibles aux Africains. Here we go. Premier pays sur ma liste, la France. Contrairement à toute attente, je mettrai la France en tête pour plusieurs raisons. Déjà, si on prend linguistiquement parlant, nous sommes très proches de la France parce que beaucoup d'entre nous parlons français et c'est beaucoup plus facile. Donc, dès le premier jour en France, tu n'auras pas forcément de difficultés. Alors que si tu arrives par exemple dans un pays comme l'Allemagne sans parler allemand, ça peut être compliqué dès le premier jour de pouvoir t'orienter, même déjà à partir de l'aéroport, de pouvoir comprendre où est-ce que tu devrais aller, où est-ce que tu dois acheter par exemple ici, etc., etc. Donc, moi, je mettrais la France en tête juste sur la base linguistique. Maintenant, au-delà de ça, il y a également aussi une forte communauté d'Africains et d'étrangers qui vivent en France. Et ça également aussi, c'est matière également aussi à faciliter l'intégration. Tu ne vas pas forcément te sentir seul. Parce que ce soit à l'université ou je ne sais pas dans beaucoup d'endroits, il est fort probable que tu puisses plus ou moins rencontrer des personnes qui ont plus ou moins une apparence physique similaire à la tienne. Donc, pour ces raisons-là, moi, je mettrais tout simplement la France en tête. Deuxième pays sur ma liste, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Ici, je vais pas parler de la langue parce que voilà, l'un des rares pays africains à parler espagnol, c'est la Guinée équatoriale. Je crois même que c'est le seul qui parle espagnol. Si je me trompe, vous pouvez également aussi me dire en commentaire s'il y a un autre pays africain qui parle espagnol, mais je crois que, ouais, parce que l'Angola parle portugais, le Cap-Vert parle portugais, la Gambie parle anglais. La Gambie parle anglais ou portugais, je ne sais pas trop. Et la Gambie parle anglais. Le reste des pays africains, du moins la Guinée équatoriale est le seul. Donc, sur le plan de la langue, ça ne va pas être déjà ça. Maintenant, pourquoi l'Espagne? L'Espagne, déjà, bon, pour par exemple, ceux qui veulent par exemple aller étudier en Espagne, les conditions pour aller étudier en Espagne ne sont pas aussi, par exemple, aussi rudes, du moins côté finance, qu'en France ou en Allemagne, ou je ne sais pas trop. En Allemagne, par exemple, tu vas devoir prouver que tu as pratiquement 11 000 € dans un compte bloqué, alors qu'en Espagne, ce ne sera pas ça, ce sera beaucoup moins que ça. C'est vrai que bon, par la suite, beaucoup de personnes qui vivent ou bien qui partent étudier en Espagne peuvent parfois se plaindre du fait que ce n'est pas toujours aussi facile que ça de trouver les jobs, mais on finit toujours par trouver quelque chose, ça c'est clair. On finit toujours par trouver quelque chose. Il ne faut pas forcément t'attendre à ce que quand tu vas arriver en Espagne, en tant que par exemple étudiant, que tu vas trouver un job dans un bureau, je ne sais pas trop. Moi-même, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai travaillé
dans les festivals, j'ai travaillé dans les stades, j'ai fait la plonge dans les restaurants. Et oui, peut-être un jour, je reviendrai ici sur cette chaîne, sur mon expérience quand je suis arrivé en Allemagne. Et peut-être ça pourrait également aussi mettre la puce à l'oreille à pas mal de personnes qui pensent qu'on est arrivé en Allemagne un jour et puis le lendemain, on a tout simplement commencé à faire les vidéos. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, l'Espagne serait sur ma deuxième, du moins, serait en numéro 2 sur ma liste. Et puis, c'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Il fait très, très beau de ce côté-là. Et en comparaison, par exemple, avec beaucoup de pays du Nord où il fait froid, il ne fait pas aussi froid que ça en Espagne. Les températures sont plus ou moins proches de celles qu'on retrouve en Afrique, notamment dans les pays du Maghreb. Donc, du coup, moi, c'est un pays que je recommanderais très, très, très vivement. Et si tu as besoin de conseils sur ta procédure de voyage, peu importe la catégorie visa pour l'Espagne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Deuxième pays sur ma liste, l'Allemagne. L'Allemagne pour plusieurs raisons. Déjà, tu peux facilement arriver en Allemagne avec plusieurs catégories de visas, avec plusieurs types de visas. Et je reviendrai ici, par exemple, je ne vais pas revenir sur le visa Schengen qui concerne la plupart des pays européens, mais je reviendrai ici aussi bien sur le visa étudiant que sur le visa formation professionnelle ou même le visa travail, que l'Allemagne a facilité très récemment avec l'obtention de la carte bleue qui est de plus en plus facile encore. En fait, l'Allemagne est dans une stratégie où elle veut avoir la loi sur l'immigration la plus moderne de toute l'Union européenne. Et elle veut plus ou moins calquer son modèle sur celui du Canada et essayer du mieux que possible de l'adapter à ses réalités. Et aujourd'hui, en Allemagne, il est de plus en plus facile d'arriver en Allemagne avec un visa travail. Ils ont quand même essayé de faciliter les choses de ce côté-là. Ils ont facilité les conditions et puis ils ont baissé un peu les exigences au niveau des certificats de langue qu'il faut prouver. Pour les informaticiens, par exemple, vous n'avez plus besoin de parler forcément allemand. Vous pouvez arriver en Allemagne avec zéro connaissance en allemand et commencer tout simplement à travailler en tant qu'informaticien. C'est clair que dans d'autres domaines comme la médecine ou comme la santé, ou bien les métiers où il faut, peut-être les métiers comme l'enseignement, les mêmes exigences en termes de niveau de langue ne sont pas, du moins ne sont pas aussi flexibles que ça. Donc, tout dépend de votre profil, de ce que vous pouvez faire et à partir de là, on peut plus ou moins savoir exactement ce qui pourrait le mieux correspondre avec vous. Maintenant, il est également aussi possible d'arriver en Allemagne avec un visa étudiant. L'avantage avec l'Allemagne, c'est que si sur le papier, tu remplis toutes les conditions, notamment avec le certificat de langue, notamment d'un pays à un autre, au Cameroun par exemple, ils sont de plus en plus stricts ou bien regardants sur les notes, tout simplement parce qu'il y a énormément de demandeurs et qu'il faut essayer de recaler le plus de personnes possible à la base pour réduire le travail ou bien la sélection à l'amont. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent venir en Allemagne avec un visa étudiant. Il suffit juste de remplir les conditions sur le papier. Si vous remplissez les conditions sur le papier, si vous avez le certificat de langue requis, si vous avez tous les documents nécessaires, attestation de langue, preuve de financement et tout, on va vous donner votre visa. Moi, je peux vous le garantir. Il y a également aussi la possibilité d'arriver en Allemagne avec un visa formation professionnelle. On ne le dira jamais assez. Tu viens en Allemagne avec ton visa formation professionnelle, tu ne payes pas l'école, tu as un salaire chaque fin du mois dès ton premier mois en Allemagne et donc ça ne pourra que contribuer à faciliter ton séjour et ton intégration dans le système en Allemagne et te rendre cette autonomie financière-là dont tu avais besoin quand tu vivais encore en Afrique ou quand tu vis encore en Afrique chez tes parents. Donc, troisième sur notre liste, nous mettons clairement l'Allemagne. Sur notre liste, la Croatie. La Croatie fait quand même partie des pays de l'ancien bloc de l'Est, l'ancien bloc de l'Est, qui essaye du mieux que possible d'attirer le plus d'étrangers possible. Déjà, c'est une destination touristique très très prisée parce que c'est relativement moins cher. C'est relativement moins cher de ce côté-là et c'est beau. Et c'est quand même assez beau. Ils ont de beaux paysages, ils ont de très très belles plages bleues, turquoises, tout ce que tu veux. Et c'est une destination bon marché en comparaison par exemple avec l'Europe de l'Ouest. Il est beaucoup plus facile, beaucoup moins cher d'aller passer ses vacances en Croatie que de venir les passer en Allemagne ou bien d'aller les passer au Luxembourg ou en France. Donc beaucoup de personnes décident de se rendre de ce côté-là tout simplement parce que c'est une destination moins chère. Donc, toi qui es en Afrique,
toi qui cherches où, par exemple, tu veux aller passer tes vacances, toi qui cherches une destination, on va pas trop être regardant, même si c'est une destination, même si c'est un pays du Schengen, on va pas être très, très regardant. La Croatie peut être une alternative. Tu peux demander ton visa Schengen, par exemple, pour tes vacances du côté de la Croatie, aller de ce côté-là, passer tes vacances. Mais n'oublie surtout pas que lorsque tu obtiens un visa Schengen, tu peux voyager avec ce visa Schengen dans toute l'Union européenne. Donc, si tu obtiens ton visa Schengen de 1 mois pour la Croatie, pour passer tes vacances en Croatie, une fois que tu arrives en Croatie, tu peux toujours décider de venir passer, je ne sais pas, 3 jours ou 4 jours en Allemagne, une semaine en France, ou je ne sais pas trop. Donc, c'est toujours possible. La Croatie est une destination à envisager lorsque tu veux passer tes vacances et pour ceux qui veulent absolument avoir un visa Schengen, surtout pour les vacances, c'est l'une des destinations que je recommanderais le plus. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont des ambassades dans tous les pays africains? Là, c'est toute l'autre question. Donc, c'est à vous maintenant de regarder en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que la Croatie a une ambassade ou une représentation diplomatique de votre côté? C'est à vous de voir et ça pourra certainement vous aider. Maintenant, au cas où la Croatie n'a pas une représentation diplomatique dans votre pays, quelle est la représentation diplomatique qui est chargée, qui est responsable, bien qui est compétente pour votre pays? Au cas où il n'y en a pas, il y a forcément une autre ambassade étrangère qui est chargée de prendre sur elle les demandes de visa qui vont du côté de la Croatie. Donc, c'est à vous de vous renseigner pour savoir exactement où, quand, comment, pourquoi. Pays sur ma liste, le Pays-Bas. Le Pays-Bas, c'est une destination quand même assez intéressante et c'est un très beau pays quand même. C'est un très très beau pays. Et puis, il est facile également aussi d'aller de ce côté-là. Bon, pour ceux qui cherchent des destinations pour aller étudier, il est possible d'arriver aux Pays-Bas avec un visa étudiant. Maintenant, vous n'êtes pas forcément obligé d'arriver aux Pays-Bas en parlant néerlandais. Vous pouvez toujours, comme dans la plupart des pays, étudier en anglais. Et donc, et pour ça aussi, il faudra prouver que vous avez le certificat de langue ou bien le niveau de langue nécessaire pour pouvoir poursuivre les études que vous souhaitez aborder. Maintenant, vous pouvez toujours également aussi arriver aux Pays-Bas avec un visa travail. Ça aussi, c'est bien et bien possible. Plusieurs métiers, comme notamment dans le domaine de l'informatique, de la cybersécurité, etc., vous sont possibles. Du moins, vous pouvez exercer ce genre de métier-là de ce côté-là sans parler néerlandais, mais en parlant français, en parlant anglais. Maintenant, si vous avez la possibilité tout de même de faire vos cours de néerlandais, même si c'est juste pour avoir les rudiments des bases, je vous le recommanderai toujours. Moi, je recommande toujours aux gens, lorsque vous allez dans un pays, essayez du mieux que possible de connaître les bases de la langue de ce pays-là. Sinon, ce sera extrêmement compliqué pour vous de vous en sortir, surtout les premiers mois. Il faut gérer tout un tas de procédures administratives, il faut je sais pas, un compte bancaire, gérer des procédures au niveau de la mairie, du service des étrangers, bref. Ce sera extrêmement compliqué si vous ne connaissez pas, ne serait-ce que les bases. Même au supermarché, ce sera extrêmement compliqué pour vous de vous en sortir. Donc, essayez du mieux que possible. Si vous pouvez apprendre la langue, vous apprenez au moins les rudiments. Et puis, quand vous arrivez dans le pays concerné, vous pouvez continuer de ce côté-là. Donc, le Pays-Bas, il est 5e sur notre liste des pays européens les plus accessibles, aussi bien pour les personnes qui veulent étudier, aussi bien pour les personnes qui veulent travailler, ou bien même pour les personnes qui veulent passer des vacances. Maintenant, ils n'ont pas toujours des ambassades dans tous les pays africains. Moi, je ne sais pas s'ils en ont au Cameroun. Bon, en commentaire, vous pouvez nous dire s'il y a une ambassade des Pays-Bas au Cameroun ou bien vous pouvez regarder sur Internet s'il y en a. Je n'ai pas fait cette recherche-là avant de commencer cette vidéo. Donc, essayez de nous dire en commentaire. Et parmi les 5 pays que nous avons cités, la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Croatie et le Pays-Bas, dites-nous également aussi lequel de ces pays, selon vous, est le plus accessible. Et au-delà de ces pays-là, quel autre pays pensez-vous être accessible et pourquoi? Laissez un commentaire et certainement ce sera intéressant de voir ce que vous avez à dire et nous pourrons venir échanger avec vous. Si vous avez besoin d'accompagnement dans le cadre de votre procédure visa pour n'importe quel de ces pays, n'hésitez surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à votre disposition notre expertise et notre savoir-faire. D'ici à notre prochaine vidéo, bien des choses à vous. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.